Kalba, bonjour. Monsieur Dupuis, bonjour. Alors, je suis ravi de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes candidate représentant le Parti communiste réunionnais sur la liste du PCF aux élections européennes. Vous êtes en 6e position. J'imagine que vous devez baigner dans la politique en vous connaissant un petit peu et connaissant votre environnement. Mais qu'est-ce qui a fait, vous n'êtes pas élu aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'on vous ait choisi pour venir comme candidate aux européennes? Alors, avant tout, je voudrais vous remercier, Monsieur Dupuis, de m'inviter, parce que ce n'est pas si facile dans cette élection d'avoir une invitation. Donc, vraiment, je vous remercie. Qu'est-ce qui fait? Déjà, comme vous avez dit, je représente le PCR sur la liste du PCF. Le contexte fait, comme vous le savez, qu'il n'y a plus la circonscription Outre-mer. Oui. Donc, ce qui fait c'est une liste nationale. C'est une liste nationale. Donc, mais qu'est-ce qui a fait qu'on vous ait choisi, vous? Alors, déjà, le PCF nous a proposé d'être sur sa liste, ce qu'on a accepté. Et dans ce contexte-là, le PCA m'a proposé, d'abord, je suis une femme. Et vous savez que ça aide par les temps qui courent, il faut la parité. Et je crois que c'est pas rien. Et je suis quand même, comme vous l'avez dit, une militante de longue date. J'ai 42 ans maintenant. J'ai commencé à tenir les bureaux à l'âge de 18 ans, dès que j'ai commencé à voter. Et j'étais militante bien avant, donc, déjà par mes parents, moi-même. J'ai intégré le comité central du parti en 2009. Et j'ai toujours milité, j'ai toujours fait les tâches militantes qui m'incombaient. Là, en 2017, j'ai été aussi candidate pour la première fois. Tête de liste aux législatives. Et ma foi, c'était la première fois, ce n'était pas facile à Saint-Denis, la capitale. On avait face à nous des candidats quand même assez importants, une ancienne ministre de l'Outre-mer. Malgré tout, on est sorti 3e, avec 8%, c'était bien. Ce n'était pas que le travaje du PCR. Le PCR n'a pas toujours été très très implanté sur Saint-Denis. Exactement, surtout quand c'est exactement ça. Donc, je crois que je me défends, je milite. Je vais aussi chercher les soutiens. J'essaie de travailler avec les personnes qui sont autour de moi, qui ne sont pas forcément du PCR, mais qui partagent avec nous certaines idées. Et il y a cette ouverture je pense cette ouverture d'esprit là, qui fait que le PCR m'a proposé. Mais je suis consciente aussi que d'autres femmes, que ce soit au PCR ou ailleurs, auraient pu occuper cette place. Je suis parfaitement consciente. Et aujourd'hui, ces femmes-là sont là, sont autour de moi, m'apportent leur soutien. Et même si parfois c'est difficile, parfois on est fatigué, c'est la campagne, on est parfois attaqué aussi. Mais rien que pour ça, j'y vais, je me bats, je ne lâche rien. Malgré tout ce qui peut arriver de négatif dans une campagne, ça arrive tout le temps. C'est normal. Mais je ne lâche rien parce que je sais que là, c'est une grosse responsabilité que m'a accordé le Parti communiste réunionnais. Alors, vous êtes sur une liste du PCF. La relation entre PCR et PCF n'a pas toujours été évidente. Le PCR a soutenu François Hollande. Il y a eu des tentatives de rapprochement avec la France insoumise. Qu'est-ce qui explique que vous ayez choisi le PCF? Alors, comme je vous ai dit, d'abord c'est le PCF qui vous a sollicité, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui vont solliciter. Alors pourquoi avoir choisi eux plutôt que les autres? Vous dites que les rapports n'ont pas toujours été très roses entre le PCF et le... rose, c'est pas le bon mot, entre le PCF et le PCR, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que ce sont deux partis qui se respectent. Le Parti communiste français a fait le choix, je crois que c'est le seul parti communiste, le seul parti français à l'époque, dans les années 50, qui a fait le choix d'accorder au parti des Outre-mer leur totale indépendance, leur totale autonomie, et ce sont deux partis qui se respectent. Donc le Parti communiste réunionnais a pris des décisions qui n'étaient pas toujours conformes aux décisions du PCF, et c'est normal entre deux partis qui sont différents. Et qui se respectent. Donc il y a eu effectivement dans l'histoire des moments où on n'était pas sur les mêmes positions, mais ça ne veut pas dire que nous sommes deux partis qui s'affrontent. Pas du tout. D'ailleurs, le PCF n'a jamais mis de candidat face au PCR à La Réunion. C'est preuve que nous sommes deux partis communistes qui nous battons chacun pour son peuple. Le Parti communiste réunionnais se bat pour le peuple réunionnais, comme le Parti communiste français se bat pour le peuple français. Et il y a des moments où on ne s'entend pas, mais c'est pas
C'est pas pour autant que nous ne sommes pas deux partis communistes. D'accord. Il y a 33 listes à ces européennes. Il y en a plusieurs à gauche. Du fait de ce morcellement, aucune de ces listes ne fait un très gros score. Hein. On a même peur que, par exemple, que le PS il frôle la barre de 5%. Il est possible qu'il n'y ait même pas un élu du Parti socialiste au Parlement. Est-ce que vous ne regrettez pas que vous n'ayez pas pu vous mettre d'accord pour avoir une liste commune de la gauche? Bien sûr, tout le monde, même que ce soit ici ou en France, tout le monde regrette ça, qu'il n'y a pas eu d'entente, effectivement. Mais je pense que malgré tout, après ces élections-là, il faudra un moment que la gauche, que les partis, enfin la famille de gauche arrivent à se retrouver. Parce que ce qui se passe, c'est que dans cette situation, dans cette division, c'est le peuple qui se retrouve un peu démuni, à choisir entre les uns et les autres, à ne pas vraiment comprendre ce qui se passe. Donc il y a un moment où on doit mettre l'essentiel en avant et se retrouver. Ce n'est pas là, pendant ces élections-là, mais il faudra que ça se fasse à un moment. Quelles sont vos relations avec Younous Omarjee? Parce que le PCR l'avait fortement soutenu, il avait fait un très bon score sur la réunion des dernières européennes. Il a choisi d'aller avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Comment vous avez vécu? Pour vous, c'est une trahison? C'est une séparation à l'amiable? Comment ça s'est passé? Alors, une séparation à l'amiable, c'était un choix qu'il a fait. Il ne nous en a pas parlé. Je pense que déjà par rapport aux militants que nous étions à l'époque, qui avons fait campagne pour lui, moi-même personnellement, hein, j'étais à Saint-Leu, j'étais à Saint-Denis, je collais les affiches, j'allais expliquer qu'il fallait voter. Donc nous, on n'a pas eu d'explication quand il a décidé de rejoindre la France Insoumise, ni les militants, ni la direction. Donc c'est une décision personnelle qu'il a prise. Il a le droit, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y avait aucun problème entre nous. Moi-même, quand on a pris la décision d'aller sur la liste du PCF, tout de suite, d'emblée, il était clair, et on l'a dit dans la presse à de nombreuses reprises, qu'il n'y aurait jamais d'attaque contre Younous Omarjee. Jamais. Il est candidat, il est sûr d'être éligible, si on regarde d'être élu, oui. Si on regarde les sondages. Donc il n'y a vraiment pas d'attaque, il n'y a rien de notre part contre la France Insoumise, et encore moins de ma part, puisque à Saint-Denis, on était partenaires en 2017. Et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble. Et c'était notre position depuis le début. Sauf qu'en arrivant à La Réunion pour sa campagne dernièrement, il a fait une interview qui était vraiment, à mon sens, très grave, parce qu'il a des propos envers le PCA, même envers le PLR, hein, qu'il a soutenu il y a 5 ans, qui sont, à mon sens, très graves et qui n'aurait pas dû dire, et ou s'il n'est pas d'accord, qu'il aurait dû démentir. Par exemple, il accuse le fait que je sois candidate et que ce soit un mauvais choix, alors que nous-mêmes, personnellement, on ne l'a jamais attaqué. D'ailleurs, il y a quelque chose qui montre qu'il est hors contexte, complètement hors contexte. Depuis le début des élections, moi ça fait plus d'1 mois que je suis en campagne, à aucun moment je n'ai attaqué aucun candidat, que ce soit à La Réunion ou ailleurs. Et c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Aucun autre candidat ne m'a attaqué, et entre nous, candidats réunionnais, on ne s'est pas, nous, divisés sur la question européenne. Si vous regardez les médias, vous ne verrez pas d'attaque entre les candidats réunionnais. Moi-même, personnellement, je suis allée à une conférence qui a été donnée par les candidats des Verts, quand ils étaient à La Réunion. J'ai participé à la conférence. Il y a eu des échanges très positifs, parce que je pense qu'on doit échanger, qu'on doit confronter les idées. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Donc, entre nous, c'était quelque chose qui était naturel. Il n'y a pas eu d'attaque du tout. Et là, il arrive de Paris avec ce contexte parisien, avec ce contexte, on se tape dessus, donc, et il ramène ici cette division. Et je trouve que ce n'est pas très correct. Maintenant, moi, je le souhaite d'être élu, ce sera le cas. Mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait d'autres élus. Pour l'instant, il y a deux personnes qui sont visiblement sûres d'être élues. Ce sont 2 hommes. 2 hommes. Je suis, moi, la seule femme à La Réunion, et certainement de l'Outre-mer, qui est à une place éligible. Et on se bat pour ça, parce qu'on parle de parité, on parle beaucoup de parité,
Mais On rappelle que dans pour les être faits, élu, il faut faire plus de 5%. il faut faire Et 5%. si on fait plus de 5%, on a à peu près 5 élus, je crois. C'est ça. Exactement. Et Donc, le sondage vous donne à 3,5. 3,5. Donc il faut se battre, quoi. Il faut se battre. Et ça, c'est ce que donnent les sondages. Mais par contre, la tête de liste du PCF, Yann Brossa, qui est un jeune de 38 ans, élu à la mairie de Paris, il se bat. Il se bat, il mène une campagne, je crois, très efficace. Et, il a fait un bon passage dans le débat à la télé, ça a été remarqué par la presse. Très remarqué. Alors qu'au début, on ne voulait pas, il ne voulait pas qu'il vienne à la télé. Il s'est battu pour être pris, et finalement, il s'est fait remarquer. Vous vous rendez compte, ce qu'on aurait perdu si on n'avait pas accepté qu'il soit là au débat. Donc, il mène une très bonne campagne, il a de bons soutiens. Donc, vous avez dit tout à l'heure, c'est Josiane Balasco qui fera la voix off de son de campagne. Donc ce matin, j'ai vu ça dans les infos. Josiane Balasco lui porte son soutien et fera la voix off de sa campagne officielle. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se crée autour de cette tête de liste. Et ici à La Réunion, on mène campagne. Moi, quand je passe à Saint-Denis, j'habite à Saint-Denis, on est à peu près les seuls à avoir des affiches, à coller des affiches, à aller vers les gens, à leur dire il y a une élection. Il y a des personnes qui ne sont pas au courant. Il y a une élection européenne. Pointant, elle arrive, c'est dans 2 semaines. En plus, c'est le jour de la fête des mères. Oui, en plus. Ouais. Alors, on y va, on fait campagne ici, on va vers les gens, on leur donne notre programme, on fait notre collage d'affiches, comme une campagne normale. Et bon, après, bien sûr, les gens iront voter en leur âme et conscience. Mais nous, on va vers la population, on va expliquer. On ne reste Cette pas... élection a l'originalité de modifier la règle du jeu qu'il y avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait des élections par région. Et là, c'est une élection nationale. Donc, avec une liste nationale. Et vous êtes, vous, en 6e position sur cette liste du PCF. J'imagine que le PCF a dû vous demander qu'est-ce que vous souhaitiez avoir comme argument de campagne, comme dossier que vous souhaitiez mettre en avant. Qu'est-ce que vous voulez pour La Réunion dans le cadre de cette élection européenne? Alors, effectivement, le PCF nous a fait cette proposition et on l'a envoyé au PCF notre programme. Et je vous dis, ils ont repris ce qu'on a proposé pour l'ensemble des Outre-mer. Oui, parce qu'on n'est pas pour La Réunion. On parle pour La Réunion, voilà. Il y a les autres pays d'outre-mer ont fait des propositions, mais je dois dire que ce qu'on avait proposé a été bien repris avec les thèmes qu'on proposait. Alors c'est quoi votre tête d'affiche, je dirais? Alors nous, ce qu'on propose, vous savez, depuis très longtemps, hein, le PCA milite pour qu'il y ait une assemblée à La Réunion, déjà un projet réunionnais, un projet global. Nous, on a des propositions qui rentraient dans un projet global pour le développement de La Réunion. Il faudrait que d'autres personnes participent. Il y a le mouvement des Gilets jaunes qui est en train d'écrire aussi un projet. Il faudrait que tout le monde arrive à un moment donné à se retrouver. Peut-être qu'il faut nous donner un certain temps, 2-3 mois, pour qu'on écrive un projet réunionnais. Donc, ils l'ont repris en disant qu'il faut que les habitants des Outre-mer écrivent leur projet. Ensuite, il faut une assemblée pour mettre en œuvre ce projet. Et pour mettre en œuvre ce projet, il faut aussi de l'argent. Il faut, ce qu'on propose nous, un fonds de développement. Et c'est là qu'on propose que l'argent qui arrive de l'Europe ne soit pas, comme c'est fait actuellement, fléché depuis Bruxelles. Parce que ce qui se passe, c'est que les fonds, c'est quoi? C'est 300 millions par an sur 7 ans, un peu plus de 2 milliards. Mais c'est de là-bas, de Bruxelles, qui décide combien pour le FEDER, pour les régions, combien pour l'agriculture, combien pour le FSE. C'est eux qui décident. C'est de là-bas que les fonds sont fléchés. Et arrivé ici, c'est à nous de voir comment mettre ça dans des projets. Et ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause notamment des problèmes de paperasserie, de lourdeur administrative. Un dossier dans lequel il y a des fonds européens, c'est effectivement très très lourd. C'est terrible. Nous, quand on fait des réunions, les agriculteurs nous parlent, nous disent, mais vous savez, quand on voit la quantité de papier qu'il faut remplir pour avoir 50 €, on dit laissez tomber, on va acheter nous-mêmes nos produits, c'est pas la peine. Donc cet argent-là, elle repart. Enfin, il repart. Il y a aussi la loi 2, il y a le fait que on va vers une course à l'utilisation. Il y a la Cour des comptes qui a pointé du doigt ce problème. Actuellement, on utilise à hauteur de 94% les fonds européens. La Réunion est un bon élève. Très bon élève. Sauf que, ils disent que c'est une course à l'utilisation. Il faut utiliser parce qu'il y a de l'argent, il faut utiliser. Mais il n'y a pas un projet cohérent pour le développement du pays. Et ça, c'est un problème.
Et là, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait d'abord le projet et après, on met les fonds sur ce projet. Est-ce que ça, c'est compatible avec le projet européen? En quoi est-ce que d'avoir, par exemple, une assemblée unique, puisque c'est un petit peu votre cheval de bataille, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Assemblée européenne? Alors, ça tombe bien que vous posez la question, parce qu'on nous pose souvent la question, on nous dit, mais vous pensez que l'Europe va vous laisser comme ça la compétence de gérer l'argent comme vous voulez? Déjà, on dit que ils peuvent venir contrôler, il n'y a pas de problème là sur le contrôle. Mais que ce soit à nous de gérer cet argent-là. C'est comme si vous êtes un patron, vous payez votre travailleur, vous ne pouvez pas lui dire, avec cet argent, c'est tant pour le logement, tant pour la nourriture. Non, il fait ce qu'il veut avec son argent. Après, que l'Europe vérifie, que les Réunionnais vérifient ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Mais figurez-vous que l'Europe, la Commission européenne a fait une enquête. Ils ont sorti les conclusions en octobre 2017. Et c'est un document qui fait une dizaine de pages, et c'est une nouvelle stratégie pour, le titre exact, c'est une nouvelle stratégie pour les RUP. Enfin, bon, un peu ça. Quelque chose de ressemblant. Quelque chose de ressemblant, je n'ai pas le titre exact. Et dans ce document, ils disent qu'il faut s'appuyer sur 4 piliers. Et là, le premier pilier, c'est une nouvelle gouvernance avec les RUP. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur ce document qu'il propose, sur les conclusions qu'il propose, pour apporter notre projet, parce qu'on dit exactement la même chose, nous, qu'il y ait une nouvelle gouvernance, parce que là, actuellement, ça ne marche pas. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y a des crises, il y a des grèves. Écoutez, 2009, c'était quoi, le chaudron? Non, pas le chaudron, le COSPA. Oui. 10 ans après, les Gilets jaunes. 98, le chaudron. Il y a toujours des grèves, des manifestations, parce que ça ne marche pas. Et à chaque fois, la réponse qu'on apporte, c'est une réponse financière. Un petit peu plus d'argent. Mais si on continue comme ça, on va demander toujours plus, sans voir un projet global. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes en train de demander au niveau européen ce qu'à l'époque le PCR demandait au niveau national, c'est-à-dire l'autonomie. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de demander à l'Europe une autonomie européenne? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas arriver à ça? Parce que dans le rapport, c'est ce qu'ils disent, on est très éloigné, on a nos atouts, mais par rapport au continent européen, il y a une très grande différence. Donc il faut à un moment donné accorder, et eux-mêmes ils le disent. Eux-mêmes, ils le disent dans leur rapport. Il faut à un moment donné accorder un peu plus, un partenariat fort, bien sûr, mais un peu plus... en fait, ce que vous demandez, c'est un peu plus de régionalisation. Tout à fait, parce que... Est-ce que vous êtes certain que de donner plus de pouvoir aux élus, c'est le meilleur moyen d'avoir un développement? Est-ce que l'on peut, en faisant un bilan de la décentralisation, est-ce qu'on est mieux géré aujourd'hui qu'on l'était à l'époque? Alors, je n'ai pas dit aux élus. Quand on parle d'une assemblée, c'est plus une assemblée élargie, comme l'a proposé Gilbert Aubry, c'est une assemblée élargie, pas seulement aux élus, à des acteurs d'autres de la Réunion qui agissent au niveau de la Réunion et qui auront certainement le mot à dire. Parce qu'effectivement, faire confiance qu'à des élus, ça peut... on imagine poser problème. Mais il y a d'autres acteurs de la Réunion qui auront le mot. Vous savez, au niveau de l'Europe, on parle des fonds européens, mais il y a d'autres problèmes. Il y a les APE, les accords de partenariat économique. C'est quoi? Ce qu'ils proposent, c'est que avec les pays notamment de la zone, mais ailleurs. En ce qui nous concerne, les pays d'Afrique, etc. Afrique, notamment Afrique. Alors, tout ce qui est les îles autour aussi, Mozambique. Même les îles, Maurice, Seychelles, Madagascar et tout. Donc, ils proposent, alors là, c'est écrit, mais vraiment noir sur blanc, c'est en discussion encore, c'est d'ouvrir complètement le marché européen à ces pays. Pour les aider. Pour les aider. C'est bien de les aider. Sauf que nous, on est quand même une région qui n'est pas non plus très favorisée. Donc, et là, actuellement... revenir en concurrence avec les produits que nous fabriquons ici, et eux avec des salaires qui sont très bas, 20 fois moindres que ceux qu'il y a à La Réunion. Voilà, vous voyez le problème qui nous attend. Donc ça, c'est un problème très grave pour nos producteurs, pour nos entrepreneurs, c'est quelque chose de très grave. Donc il y a ça aussi, il n'y a pas que le problème financier. Il y a aussi tous ces accords qui sont passés avec qui seront certainement passés. La canne. Quelle est votre position sur la canne? Est-ce qu'il faut continuer la canne? Écoutez, ça c'est une question c'est la question piège, celle-là. C'est la question piège.
Et à chaque fois, la réponse qu'on vous dit, c'est que c'est avec les agriculteurs. Je sais que les agriculteurs, ils ont un avis là-dessus, ils ont envie de poursuivre, ils ont. Puis on peut peut-être faire de la canne, mais pas que pour le sucre. Il y a Pas que peut-être pour le d'autres choses sucre. à faire avec. Vous voyez, à Sainte-Suzanne, ils font de l'énergie à partir de la bagasse. Il y a des choses à faire. À Maurice, on fait de l'éthanol. Comment ça se fait qu'on ne fasse pas d'éthanol à La Réunion pour permettre aux voitures de... Ben oui, bien sûr. Actuellement, je crois qu'on est au niveau du carburant, on est dépendant à hauteur de 87%. C'est énorme, alors qu'on visait l'autonomie, l'autosuffisance énergétique en 2020. 2020, c'est l'année prochaine. Ouais. Donc on est loin. On est loin, alors qu'il y avait un plan qui était mis en place. Et à Sainte-Suzanne, je disais, ils font de l'énergie à partir de la bagasse. Et ils sont une ville, là-bas, c'est une ville à énergie positive. C'est-à-dire qu'ils fabriquent plus d'énergie à partir de sources propres. Ils revendent. Ils ont les éoliennes, l'énergie solaire, la bagasse. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour toute l'île. Et ça, c'est quelque chose à mettre dans le projet réunionnais. C'est réalisable, puisque c'est réalisable à Sainte-Suzanne. Il n'y a pas qu'à c'est subventionné très fortement par l'Europe. Très subventionné par l'Europe. Vous voyez, il y a vraiment des choses à faire à notre niveau, sans aller jusqu'à dire une autonomie qui pourrait nous couler. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ce qu'il faut, c'est vraiment aller dans le sens du développement de notre pays, et tout en restant dans le cadre européen. À aucun moment, là, on est en train de dire qu'il faut sortir du cadre. Mais il faut quand même voir que actuellement, ça ne marche pas. Vous voyez, le nombre de chômeurs, il a rien, il augmente. On est à 180 000 chômeurs. Il y a encore des élèves. Là, on est à 200 000 personnes, 200 000 élèves sur les bancs d'école. Il y a encore 100 000 naissances qui arrivent. Donc, il faut faire ça. C'est pas aussi. Alors, j'ai fait un édito là-dessus il y a quelques jours. Est-ce que le problème de la Réunion, c'est pas, de moindre mesure, que ce qui se passe par exemple en Afrique, mais est-ce que c'est pas un problème de surpopulation? Est-ce qu'on n'est pas trop nombreux aujourd'hui? Quand on nous dit que la planète est surexploitée, qu'il bientôt il n'y aura plus de poissons, etc. Est-ce que tout simplement c'est pas parce qu'on est trop nombreux? Vous pensez qu'on est trop nombreux, qu'il faudrait arrêter de faire des enfants, par exemple? Je pose la question tout au moins. Peut-être, c'est pas vraiment mon point de vue, mais je pense qu'il y a quand même la sauvegarde de l'espèce qu'il faut penser à ça. Penser à notre sauvegarde. Mais il y a peut-être une autre façon de voir la vie, une autre façon. Penser à la sauvegarde du climat, penser une autre façon vraiment de voir les choses, et pas forcément en limitant, je ne suis pas pour la limitation des naissances. Limiter, mais peut-être trouver des moyens pour que... La Réunion, on a fait des gros efforts. La génération de mes parents, il y avait 5, 6, 10 enfants parfois dans les familles aujourd'hui. Tout à fait, 8, 10 enfants. Nous, on est à 3, 4, et encore maintenant, c'est 2, 1, 2, voilà. 2, quelque chose. Parlons un peu de politique politicienne pour finir. Le PCR aujourd'hui, ce n'est plus le PCR. À l'époque, il était resplendissant. Il vous reste quoi comme commune? Peut-être Sainte-Suzanne? On a Sainte-Suzanne. On a des conseillers départementaux. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que le PCR retrouve son lustre d'antan? Écoutez, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque des idées, il vous manque un leader, il vous manque quoi? Je crois qu'on a eu une période difficile, une période. C'est difficile de remplacer. Voilà, un moment où on a perdu quand même notre leader. C'est des moments difficiles dans un parti. Avant même cette disparition, il y a eu des difficultés entre les personnes même du parti. Je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui on n'en est plus à là. Même, je dirais même le contraire, entre les membres du parti et les membres, comme vous dites, du Guet-Bello, on arrive à s'entendre, on arrive à se parler, on s'est rencontrés, et ça se passe vraiment, personnellement, je trouve que ça se passe bien. Donc il faut aussi que le PCR arrive à s'ouvrir aux autres personnes, et je crois que ça c'est en train de se faire. Dans la vie d'un parti, comme dans la vie de chaque personne, il y a des moments de déséquilibre, il y a des moments difficiles, il faut savoir les passer, puis il faut savoir faire à un moment donné le bilan pour partir de l'avant. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais on ne l'a pas médiatisé, mais on part vers un concret d'ici la fin de l'année. C'est l'année de nos 60 ans, d'ailleurs. C'était le 19 mai 1959, 60 ans. C'est un moment aussi, il faut faire un bilan et écrire le projet d'avenir. Il faudra le faire. Très bien. Écoutez, merci en tous les cas. Et puis je souhaite, comme je le fais avec tous les candidats qui passent ici, beaucoup de réussite. Et puis espérons que la Réunion saura envoyer une femme au Parlement européen. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Merci en tous les cas. Monsieur Dupuis.